Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 30 des apprentis champions. Pour rentrer dans le vif du sujet, on a eu un épisode, encore une fois, dans la continuité de l'épisode d'hier. Épisode intégralement centré sur la vie donc en communauté. Là, malheureusement, on commence à y être habitué, malheureusement, 2, 3 épisodes, voire plus même parfois, de vie en communauté pour un malheureux épisode, voire 2. C'est ce qu'on a eu récemment d'épreuves. Donc ça malheureusement va devoir se le coltiner jusqu'à la fin, mais il y a quelque chose quand même, il y a une potentielle bonne nouvelle qu'on peut en tirer, je le dirai donc à la fin de la vidéo. Là on va faire les choses dans l'ordre, donc déjà concernant l'épisode, il y a eu pas mal de choses. On a eu les conséquences de l'épisode d'hier, et là où je donnais quand même raison, enfin je n'ai pas vraiment raison à Greg en fait, c'était juste que le comportement de Beverly, mais surtout de Vivian, je l'avais trouvé un petit peu méchant, mais je voulais quand même mettre quelques nuances, parce que il y a eu justement le fameux passage où Greg s'était foutu de la gueule donc de Vivian concernant Cassandra, où voilà, elle le bâchait, du coup il rigolait, etc. Et bien en fait Vivian, il avait également fait ça un petit peu pour le taquiner, exactement comme Greg l'a taquiné finalement, donc c'est un petit peu kiff-kiff, sauf que Greg n'a pas apprécié, donc ça c'était quand même pas mal drôle de voir le syndrome du miroir, encore une fois. Bon, par rapport à Lisa Marie, je pouvais pas lui en vouloir, puisqu'elle avait demandé déjà à Beverly de prendre des pincettes avec Greg, que ça lui retombe pas dessus, etc. Elle en était consciente et elle ne voulait pas trop à la base. C'était Beverly qui lui avait promis qu'il se passerait rien derrière, sauf que en réalité si, et elle le savait, je pense. Et du coup, en tant que personne coupable, parce qu'elle se sentait coupable, en fait elle avait fait preuve de beaucoup de culpabilité, et bien elle a discuté avec Greg, elle s'est excusée, chose d'ailleurs que Greg n'a pas accepté, mais en même temps vu comment il est rancunier, fallait s'y attendre. J'avais trouvé même très injuste Greg sur ce coup, parce que Lisa Marie au final, bon c'est vrai que c'était une blague un petit peu de mauvais goût certes, mais elle s'est quand même excusée, elle a fait le premier pas, donc il aurait pu quand même lui pardonner. Je l'ai trouvé pas mal de mauvaise foi sur ce coup, d'autant plus que eh bien forcément t'avais Manon qui s'en est mêlé, et lui il a donné donc son point de vue, et forcément son point de vue c'était essentiellement centré sur lui en tant que victime, ce qui est totalement logique, on connaît le personnage de Greg, donc Manon s'en est mêlé, et j'ai pas trop apprécié non plus sa réaction. Alors je veux bien que ce soit son ami Greg, mais il faut quand même faire la part des choses. Certes c'est vrai que la blague était pas spécialement bonne, même moi j'ai pas trouvé ça drôle personnellement, mais il y a eu quand même des excuses. Je veux dire, c'est pas comme si c'était des monstres, Lisa Marie, certes elle a fait une petite blague, mais elle a été surtout beaucoup emboucanée par Vivian et Beverly, et Vivian, s'il avait fait cette blague également, c'est parce que en fait Greg avait fait exactement la même chose, et j'ai trouvé Manon très injuste sur ce coup là, parce qu'on voyait qu'elle prenait le parti à 100% pour Greg. Certes Greg était entre guillemets victime, mais il y a quand même des choses à côté, c'est pas 100% Greg est tout blanc, il y a des zones grises, et elle a pas su faire la part des choses, donc là c'est un petit coup de gueule quand même que je pousse par rapport à Manon. Après bon, on la connaît aussi, on sait qu'elle est très investie pour ses amis et qu'elle n'est pas spécialement juste non plus. Elle avait même menacé Lisa Marie, en lui disant c'est la dernière fois que tu fais, sinon je vais gueuler, etc. Alors moi si j'étais Lisa Marie, j'en aurais foutu plein la gueule juste pour voir Manon s'énerver, mais parce que moi les menaces ça fonctionne pas sur moi, mais bon, dans tous les cas Lisa Marie elle a quand même très bien réagi, j'ai trouvé, et je pense qu'elle ne le fera plus, pas spécialement pour Manon, parce que Manon au final c'est juste une personne comme toi et moi, elle fait peur absolument à personne je pense, encore moins à Lisa Marie. On avait vu de toute façon Lisa Marie qui avait répondu quand il y a eu le premier clash justement, mais je pense que c'est plus pour Greg. Après, le visage que Greg a montré était pas spécialement joyeux, je le dirais justement par après. Avant je voudrais aussi parler donc de Luana, de Luana et Simon, qu'on a eu encore une fois, on a eu en fait ce petit élément de réponse, et je pense que quand Luana a dit que justement elle avait mis un frein, elle avait mis un stop à Simon, etc., je pense que en fait c'était en conséquence de Cassandra, donc elle nous a un peu spoilé, pour le coup c'est pas très bien joué, surtout de la part du monteur, ou même de
du mec qui l'interview. Il aurait pu lui dire non, il faut que tu te mettes dans cet état d'esprit là, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là. Enfin bref, il aurait pu se montrer un peu plus méta, hein. Mais oui, en gros, il y a eu un gros rapprochement entre Simon et Cass. On les avait vus se parler, on les avait même vus se toucher. Enfin, c'était surtout Simon qui les avait, qui avait touché Cassandra. Alors également, ils sont ex, hein, donc bien évidemment qu'il y a quelque chose, il y a toujours des résidus qui font que ils sont toujours liés. Mais du coup, c'est quand même assez triste pour Loana, j'avais trouvé, puisque du coup, ils étaient pas du tout sur la même longueur d'onde. Ils ont eu une discussion, hein, même tous les deux. Alors Loana, elle avait dit des choses. Voilà, elle avait dit que elle ne voulait pas se mettre en couple, ce qui est tout à son honneur, hein. Encore une fois, on est censé être dans une émission compétitive, hein. Je rappelle qu'à la base, ils sont là pour une association. Je sais qu'on peut l'oublier, hein, vu toutes les choses qu'on voit depuis le début, mais il y a bien une association qui est derrière, hein, encore une fois, je le rappelle. Donc c'est tout à son honneur, sauf que Simon l'a plutôt mal pris. Il avait quand même dit quelque chose de pertinent, j'avais trouvé, puisque il avait dit que en gros Loana ne voulait pas aller plus loin avec Simon, mais pas à cause de Simon, mais plutôt à cause de Cass. Cass, elle arrêtait pas justement de rabâcher, voilà, tu passes toujours derrière moi, etc. Je rappelle d'ailleurs que c'est Simon, hein, qui est venu lui parler en premier, c'est pas Loana qui... Enfin, c'est elle qui s'est fait draguer, hein, c'est pas l'inverse. Donc, je pense que elle a été un peu mauvaise quand même, Cassandra, sur ce coup-là. Mais dans tous les cas, je pense quand même que Simon, il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Je pense que Loana, elle a des blocages à cause de Cassandra, ce qui est quelque part un peu dommage, et je peux comprendre la frustration de Simon, puisque du coup ça signifie que en fait il va rien se passer juste à cause de ça. Donc c'est dommage pour Loana, c'est dommage pour Simon. Après bon, Simon il est quand même vite passé du coq à l'âne, hein, puisqu'il est vite parti sur Cassandra. Il avait même proposé de dormir avec elle. Alors ils peuvent coucher ensemble, hein, bien évidemment, mais le fait que tu te rapproches d'une fille et que parce que cette fille t'ait dit non, tu pars directement autre part, c'est quand même un petit peu limite, hein. Je trouve. Après, Cassandra n'était pas toute blanche non plus, hein, puisqu'elle faisait un petit peu la baline. Voilà, c'était un peu son ego, j'imagine, qui s'était boosté. Mais on aurait dit qu'elle se faisait un peu passer pour une blanche colombe, alors qu'en réalité, elle a dit quand même un petit truc. Il avait même été sous-titré. Cassandra avait dit on se revoit après, on se revoit plus tard, je sais plus, hein, elle avait dit un truc du genre. Et du coup, c'est peut-être pas Simon qui a proposé de coucher, enfin peut-être implicitement, je sais même plus comment la scène elle s'est dégoupillée, mais quoi qu'il en soit, Cassandra a quand même sa part de responsabilité là-dedans. On n'arrêtait pas de dire Simon a fait des avances à Cassandra, mais au final Cassandra a un petit peu fait des phares à Simon, quoi. En plus un petit peu plus tard, bon bien évidemment ça avait pas fait des histoires, mais ils en avaient parlé, etc. Et tu avais justement Cassandra qui à un moment donné a un peu péter un câble, enfin pas péter un câble dans le sens elle s'est énervée, mais plutôt dans le sens où ça l'a titillé, et donc elle a répondu un petit peu crûment, puisque t'avais tout le monde qui parlait en gros de cette histoire avec Simon, etc., qui avait proposé de coucher avec Cassandra et tout. Et tu avais Cassandra qui à un moment donné disait j'ai le droit, dans le sens où voilà c'est son ex, du coup elle peut coucher avec lui. Alors même si c'était pas son ex, elle aurait le droit, hein, dans tous les cas, hein. Je précise par rapport à toutes les femmes qui me regardent, toutes les femmes sont libres de coucher avec qui elles veulent, hein, que ce soit bon, des hommes mariés, c'est pas forcément ouf, sauf si c'est toi la femme mariée, ou si c'est en couple libertin, encore une fois. Mais c'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu n'as pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Donc bien évidemment que Cassandra a le droit, même si c'était pas son ex. Par contre moi ce qui me dérange un petit peu plus, c'est le fait que voilà, ils en font tout un fromage en disant oh là là c'est un truc de dingue, qui m'a proposé de coucher avec lui, alors que en réalité c'est juste de la sexualité normale. Et je suis même persuadé qu'il en a plein dans la baraque qui ont couché ensemble, enfin dans l'hôtel pardon, qui ont couché ensemble, c'est humain, c'est normal. Donc j'ai pas trop apprécié le fait que tout était pointé vers Simon, alors que Cassandra quand même a fait aussi des avances, et même elle les a assumées. Alors elle peut les assumer de toute façon, mais voilà, le fait que ça a été un petit peu retourné dans l'autre sens, j'ai pas trop apprécié. Après encore une fois c'est son droit, c'est leur droit même, donc il y a pas de souci. Le seul problème c'était Loana, mais la situation a été clarifiée de son côté. Ça m'avait quand même fait de la peine parce qu'elle avait pleuré, hein, quand Simon lui avait dit justement un petit peu ses 4 vérités. C'est pour ça que je pense qu'il a une part de vérité là-dedans. Elle avait pleuré, donc je pense qu'elle était, si elle a pleuré forcément c'est qu'elle était touchée, et si elle était touchée c'est que probablement il y avait quelque chose de vrai là-dedans. Donc ça m'a quand même fait de la peine, mais si elle a pas envie de passer derrière Cassandra, eh bien c'est tout à son honneur. C'est quand même dommage de réfléchir comme ça encore une fois, mais dans tous les cas
c'est elle qui choisit. On a eu aussi une petite discussion entre Clarisse et Cassandra. Alors là pour le coup ça s'est pas super bien terminé. Cassandra elle était plutôt mauvaise hein, j'avais trouvé quand même. Parce que voilà, entre les pics qu'elle lançait à Loana et là le fait qu'elle était très réticente par rapport à Clarisse. Alors déjà elle se faisait un petit peu des films par rapport à ce qu'on a vu, hein, je veux dire, tout ce qui était raconté, parce qu'apparemment ils étaient vraiment que amis. Même s'il y a eu des avances de Giovanni, Clarisse avait refusé, ça a pris du temps pour que elle ouvre la porte. Mais Cassandra, elle est persuadée qu'en fait il y avait déjà quelque chose pendant leur amitié, et du coup, voilà, elle était un petit peu mauvaise là-dessus. Elle avait même parlé d'éducation en interview, alors ça c'est quelque chose qu'elle aime parler, c'est un petit peu comme la carte de l'amitié, hein, de l'ex avec Marine, et même avec Océane. De toute façon elles sont sœurs jumelles donc c'est normal. Elles utilisent les mêmes arguments. Et bien elle c'est un peu pareil, c'est un petit peu sa carte fétiche hein, la carte de l'éducation. J'ai trouvé que c'était un petit peu insultant par rapport à Clarisse parce que c'est pas question d'éducation. Je veux dire ok d'accord tu sors avec l'ex de ton ami mais en même temps vous êtes tous sortis ensemble, donc à un moment donné j'ai envie de te dire y a pas un collier avec un nom marqué dessus. Je veux dire t'en as pas voulu, bah ok t'en as pas voulu, ça à quelqu'un d'autre de le prendre tout simplement. D'autant plus qu'elle en faisait tout un fromage, mais de ce que Clarisse disait, apparemment ça faisait en 7 mois ils se sont vus qu'une seule fois. Clarisse elle-même l'avait dit en interview, elle a plus vu Giovanni que justement Cassandra, donc c'est totalement logique qu'elle se retourne vers Giovanni. La carte de l'amitié c'est bien beau 5 minutes, mais il faut quand même faire la part des choses je pense. Si ton ami tu le vois une fois tous les 6 du mois, c'est que l'amitié n'est peut-être pas aussi forte que tu veux le faire croire quoi. Et puis on a eu le gros de l'épisode hein, puisque c'était quasiment centré sur ça. Le cliffhanger de toute façon était basé sur ça. En gros je t'avais dit que Greg était extrêmement mauvais et je pèse mes mots puisque c'est vrai que les blagues de Vivian, enfin la blague de Vivian n'était pas spécialement ouf, mais la réaction de Greg n'est pas spécialement mieux non plus puisque certes c'est vrai que c'était un petit peu de mauvais goût, mais ils se sont quand même excusés. Lisa Marie aussi s'est excusée, ils ont quand même fait preuve de beaucoup d'humanité, de beaucoup d'empathie j'ai trouvé. Et malgré ça, ça ne suffit pas à Greg. Greg avait même menacé Beverly. Bon déjà il avait été quand même pas mal insultant comme je te l'avais dit dans l'épisode dernier quand il lui a dit vieille meuf etc. D'ailleurs ça avait beaucoup énervé Vivian, ça m'avait quand même plu ce visage parce que voilà il voulait quand même que son ami ne se sente pas mal et donc il lui a pris sa défense, ça m'avait beaucoup plu. Par contre j'ai un peu moins apprécié le fait qu'il s'est montré quand même très agressif. À un moment donné à mon avis il était à ça de lui en foutre une parce qu'il était vraiment en mode, enfin je sais pas hein, peut-être que c'était juste pour bomber le torse et tout pour se montrer lui-même menaçant, mais physiquement à mon avis il aurait pu se battre et je trouve que ça aurait été dommage d'en venir aux mains. Encore une fois pour moi là c'est un combat beaucoup plus important, le combat intellectuel que le combat physique, mais sa motivation en tout cas m'a fait plaisir, donc ça c'était un petit point à mettre à l'honneur de Vivian. Et c'est aussi un gros point noir à mettre contre Greg du coup parce qu'il avait menacé Beverly donc de la faire sauter. Bon ça on devait s'en douter, mais il a été beaucoup plus manipulateur. Alors à moitié j'ai envie de te dire parce qu'en gros il avait raconté à Giovanni et Clarisse que voilà il y avait un pacte en Tsum Tsum qui avait été fait par Beverly et Vivian. S'en est suivi du coup un gros quiproquo entre guillemets. Alors encore une fois c'était pas forcément faux ce que Greg avait dit, puisque il est évident que si Greg, Vivian et Beverly font un pacte, bah en fait ils sont que 6 dans l'équipe, donc automatiquement s'ils font un pacte bah ça va se diriger contre Giovanni, Clarisse ou Lisa Marie, donc c'est totalement logique. Après je pense que c'est pas vraiment comme ça que Beverly avait réfléchi à ce moment là, mais clairement indirectement en tout cas ça se dirige contre eux et je suis d'autant plus pas content par rapport à cette stratégie encore une fois. Néanmoins vu comment Greg réagit, ça tire les foudres de tout le monde. En fait là globalement c'est un kiff-kiff, c'est à dire que tu as probablement Clarisse, Vivian et Lisa Marie qui vont se soutenir tous les trois mutuellement contre Greg, et de l'autre côté eh bien tu as Greg mais tu as aussi Clarisse et Giovanni. Apparemment Giovanni il est quand même du parti de Greg. Du coup est-ce qu'ils vont tous se soutenir, est-ce que ça va être égalité parfaite, qu'est-ce qui va se passer? En fait le problème c'est que s'il y a égalité parfaite ça veut dire que admettons
le clan de Giovanni, Greg et Clarisse mettent Beverly, mais en même temps je pense pas que Clarisse mettrait Beverly, mais admettons même qu'elle mette Beverly et que les 3 autres mettent Greg, c'est-à-dire qu'il y aurait égalité parfaite donc entre Beverly et Greg, c'est les rouges en fait qui vont pouvoir trancher et eux, eh bien je sais pas qui vont choisir. Est-ce qu'ils vont choisir de sauver Greg uniquement parce que c'est leur ami, ou au contraire est-ce qu'ils vont décider de sauver plutôt Beverly, ou en tout cas d'éliminer Greg parce que bah, sur le papier, même si Greg est dans les derniers, bah, Beverly elle est clairement dans les derniers, derrière même les rouges en fait. Du coup je sais pas trop comment ça va se passer, je pense pas que Clarisse voterait contre Beverly dans tous les cas, mais ça a l'air quand même de puer pas mal pour Greg je trouve. Et si par miracle il y a égalité, eh bien j'espère sincèrement que les rouges vont quand même faire la part des choses et qu'ils vont se dire ok, il y a une association qui est derrière, il y a une compétition, on va éliminer les plus forts du côté adverse, amis ou pas amis. Donc ça par contre je croise les doigts. Après bon, c'est pas sûr que ce soit les jaunes qui éliminent. Il faudra voir donc dans les épisodes suivants où justement on a eu à peine le teaser pour l'entraînement hein, de la natation synchronisée. Donc ça veut dire que lundi on aura seulement cet entraînement et on va probablement, après je sais pas s'ils vont faire comme avec le saut en longueur, est-ce qu'on va enchaîner directement sur l'épreuve, est-ce qu'il y aura un retour à l'hôtel et puis ils vont repartir à l'épreuve 2-3 épisodes après, j'en sais rien, j'en sais strictement rien. La seule chose que je peux vous dire c'est que il y a une petite phrase en fait que Giovanni a dit et qui m'a un peu donné du baume au cœur, ça m'a donné une lueur d'espoir, puisque Giovanni a dit que on était sur le sprint final, ce qui signifie que en fait on est déjà sur la fin en fait de l'émission. On avait à peu près tablé sur une 50aine d'épisodes hein, pour temporiser par rapport à l'émission suivante, donc qui était censée se dérouler au minimum mi-août. Donc on avait tablé sur 50 épisodes, sauf que en ayant dit une chose comme ça en fait, bien je pense qu'il y aura peut-être plutôt que 40 épisodes, ce qui serait quelque part plus logique hein, puisque The Power a eu que 40 épisodes, alors que quand même c'était une émission qui était beaucoup plus intéressante, il y avait beaucoup plus de matière que cette émission pardon, qui était quand même vide de contenu j'ai trouvé. Donc quelque part ce serait plus logique quand même qu'il y ait au moins le même nombre d'épisodes, parce que s'ils en ont plus ce serait quand même une sacrée honte par rapport à The Power, c'est vraiment le monde à l'envers. Donc j'y crois en fait, j'espère même que cette émission va bientôt terminer, donc ce qui signifierait que potentiellement il nous reste que 2 semaines d'émission, de diffusion, donc c'est vraiment incroyable. Et surtout, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi hypé, ça veut dire que potentiellement l'émission d'après va commencer plus tôt, et l'émission d'après, bah en fait c'est la saison 3 des 50 hein, en réalité, parce qu'ils peuvent pas intercaler une autre émission entre temps, ou alors c'est à dire que les 50 ils vont le décaler après septembre, mais je pense pas que ça va se faire comme ça. Du coup ça veut dire que potentiellement les 50 vont arriver plus tôt, ce qui est totalement possible étant donné que les apprentis aventuriers, si tu fais un petit peu le bilan par rapport aux saisons d'avant, bah à chaque fois ça a été de plus en plus tôt hein, ça avait commencé en mars et maintenant c'est carrément mi-janvier. Du coup c'est totalement possible pour les 50. En tout cas j'espère énormément et je serai bien évidemment ultra hype de regarder cette émission et d'en débriefer avec vous bien évidemment, c'est de toute manière prévu. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.